Itma. Une ligne avant les lignes là. Shnaim Shelakron, Kravit, ou Behema Beshutfut. Ils ont acheté ensemble la veille de Yom Tov un animal, un bœuf, un mouton, et en même temps, ils ont acheté un tonneau de vin pour manger de la viande et pour boire le vin avec. Alors, la Gemara, elle dit, Rav Amar Havit Muteret, c'est-à-dire, chacun habite dans un opposé de la ville et a besoin de la faire sortir après une condition. Il allait aller dans un autre endroit, comme on a expliqué. Il a emprunté des autres endroits du tronc pour aller dans un sens. Le vin, chacun a le droit de l'amener où il veut. Mais l'animal, on ne peut pas l'amener que dans un endroit où que les deux peuvent aller là-bas. C'est-à-dire au centre-ville, etc. Ça, c'est l'opinion de Rav. Rav a autorisé le vin de faire sortir où on veut. L'animal est limité d'après les endroits où ils peuvent aller. Ou Shmuel a interdit même le tonneau à le déplacer. Shmuel Amar Havit Nami Asura. Même le tonneau est interdit. Ok. Alors la Gemara, elle veut comprendre quelle est la racine du débat entre Rav et Shmuel. Maïke Savara. Pourquoi Rav a autorisé le vin et a interdit l'animal? Et pourquoi Shmuel a interdit les deux? Maïke Savara. Si tu me dis que du moment qu'on a partagé le tonneau de vin, dans le tonneau de vin, il y avait 20 litres, chacun a pris 10 litres. Tu vas me dire, du moment qu'on va partager, il va s'avérer, a posteriori, que dorénavant déjà, ce vin m'appartenait. Et l'autre vin, les autres 10 litres, appartenaient à mon ami. Et donc, ça s'appelle Yesh Brera. Et du moment que moi, j'ai le droit d'aller jusqu'à tel endroit, jusqu'à telle limite de distance, mon vin a le droit d'arriver là-bas. Mais il s'avère que c'est mon vin rétroactif. Depuis le début, il s'avère que c'est mon vin à moi. Ça s'appelle Yesh Brera. Alors, la Gemara dit ici, c'est comme ça. Alors, même l'animal, on a égorgé l'animal, on l'a dépecé, on a partagé. Ben, il s'avère que dorénavant, ce morceau de l'animal que j'ai pris, il est à moi depuis le début. Alors pourquoi tu autorises le vin selon Rav et tu interdis l'animal? Ça c'est la question de la Gemara. Qu'est-ce que ça varie Brera dans les mots? Afilou behema tishtere. 3 lignes. Afilou behema tishtere. Vei kasavar en brera. Et si tu me dis que non, c'est pas ça la raison qu'il a autorisé ou qu'il a interdit, parce que pour lui, en brera est toujours le partage, il appartient toujours aux deux jusqu'au bout. Donc, afilou havitz nami asura, même le tonneau devrait être interdit. Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara répond. Elle veut fixer la vie de Rav. Le'olam kasavar yesh berera. Pour Rav, yesh berera. Et du moment que tu as récupéré le morceau de viande de ton animal, il s'avère que depuis le début, il t'appartenait à toi. Ah, alors pourquoi je n'ai pas le droit de déplacer cette viande d'animal dans toute la ville, que dans l'endroit où que mon associé a le droit d'aller, j'ai le droit d'amener là-bas cette viande, mais sinon, je ne peux pas. Mishum, Shania Behema, de Kayan, qui est Tromin Meada les membres de l'animal
L'animal, c'est un animal, n'est-ce pas? Le pied de l'animal est alimenté par son cœur. Le cœur et les pieds et les pattes de devant et tous les membres de l'animal dépendent de son cœur, de son cerveau. Donc, comme l'animal, même si on est associé, mais un membre à moi dépend du membre de l'autre, donc c'est une vraie association. C'est-à-dire toujours, on dit Yesh Brera. Mais l'autre va me dire, tu sais, toi tu as pris les pattes de l'animal. Moi j'ai pris le cerveau. Tout dépend du cerveau. Donc tout va d'après les parties importantes de l'animal. Et comme dans les parties importantes, moi j'ai des parties importantes et l'autre a des parties importantes et l'animal n'aurait pas pu vivre avant qu'il a été égorgé sans avoir des parties importantes qui sont indispensables pour sa vie. Donc pour ça, les pieds sont tirés derrière après le cœur. Et comme le cœur, il appartient à l'autre, alors j'ai le droit de déplacer cette viande que dans l'endroit où l'autre a le droit d'aller. Par contre, par rapport au vin qu'il y avait dans le tonneau, la goutte de vin, elle ne vit pas selon l'autre goutte, elle est là. Elle est là. Donc, dans le vin, je peux partager. C'est ce que la Gemara, elle a voulu répondre, c'est fin. Elle a voulu répondre pour expliquer l'opinion de Rav, pourquoi Rav a autorisé le tonneau et a interdit de déplacer la viande dans un endroit où l'un des deux ne peut pas y aller. Dans les mots, Shania Behema Bekayanke Tehomin Meadadu. L'animal, c'est différent, comme si elle était en train de téter de l'autre, elle prenait de l'autre. Yanke Meadadu. Bon. La Gemara a dit, Amrele, Rav Kahana et Rav Assi, les Rav. Rav Kahana et Rav Assi sont des élèves de Rav. Quand il a essayé d'expliquer son argument, ils lui ont dit, d'après toi, tu as dit que l'animal, il est interdit que parce que les membres dépendent vraiment un de l'autre. Les Issour Moukte, lo Hacheshou, les Issour Troumin Hacheshou. Il dit, pour toi, il n'y a que le problème de Troumin, mais du moment que les membres, tu sépares entre eux, et tu dis, arrête, qu'est-ce que tu dis que quoi? Dis que dans l'animal, quand je l'ai égorgé, je l'ai abattu, ma partie qui est à moi est à moi. Mais la partie qui est à mon voisin, qui est à mon ami, qui n'est pas à moi, elle n'est pas à moi, n'est-ce pas? Donc si cette partie, elle n'est pas à moi, je ne peux pas la manger. Ce n'est pas au nefesh pour moi. Elle n'est pas à moi. Donc elle est quoi? Elle est mouktsé. Alors il dit, pourquoi tu as interdit l'animal que pour la raison de Troumine? Elle ne peut pas y aller dans un endroit où que mon ami ne peut pas y aller. Il dit que tout simplement, comme elle dépend de l'autre, et moi je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre en fin de compte. Donc l'animal est mouktsé. Pourquoi tu avais besoin d'arriver à l'interdiction de Troumine? Une interdiction qui n'est pas si claire que ça. Tu aurais dit une interdiction que tout le monde comprend. Mouktsé. Et comme je ne sais pas exactement quel membre je vais recevoir, et ça dépend du membre de l'autre, dans chaque membre, je peux me poser la question. Donc, j'étais maxé, je n'ai pas prévu de manger d'un endroit et de ne pas manger de l'autre. Donc, tout l'animal serait interdit. Regardez, le Tosfot, il a bien éclairé ce sujet. Les Issour Moukté, lo Chacheshu. Regardez le Tosfot, les Issour Moukté. Anan Saadé. On a une sorte de témoignage. Anan Saadé,
C'est-à-dire, c'est un témoignage tellement simple que tout homme peut être témoin de cela. C'est une évidence. C'est ce qu'on dit. Anan Saade, c'est une évidence. D'école Echad Minayou, chacun des deux, chacun des deux a abandonné, a fait un abandon total des membres de l'animal. On a mis à prix. S'il voulait la manger ici, s'il voulait la manger ici, il n'y a pas de mouktsé, parce que bon, ils sont lavés. Par contre, la ramener chez eux à la maison, tu interdis parce que tu dis qu'il y a une yanika. C'est-à-dire la yanika, tu ne la considères pas comme mouktsé sur place, mais tu la considères comme ils sont trop mines. Il dit non, c'est interdit. C'est interdit, même pour le mouktsé ici, que je n'ai pas prévu. Mais toi, soit il dit, c'était les commandes. Soit il a ramené ici tout ce qu'il a ramené au début, Anan Saadé, jusque-là, c'est Rashi. En fait, c'est Rashi. Toi, soit il a copié Rashi. Il est caché, toi, soit il pose une question. Pourquoi les élèves de Rav, ils pensaient que c'était mouktsé? Arrête, ok, c'est la viande de mon ami. C'est vrai, je n'ai pas l'intention de lui voler un gramme qui lui appartient. Mais quand moi, je n'ai pas l'intention de manger la viande de mon voisin ou de mon ami, ou un gâteau que je vois dans un frigidaire qui appartient, qui sert tout le monde, est-ce que c'est mouktsé pour moi? Non, c'est pas mouktsé le gâteau. Pourquoi? Parce que mon ami peut m'offrir de son gâteau s'il veut. Il peut bien m'offrir de la viande s'il veut. Il peut m'offrir. Pourquoi ce serait mouktsé? C'est ça la question de Tosot. J'ai le droit de manger. Alors il va me dire, Tosot il répond, il dit qu'il y a Rabbeinu Shmuel. Rabbeinu Shmuel, c'est le petit-fils de Rashi. C'est le frère de Rabbeinu Tam. ומפרש רבנו שמואל לאיסור מוקצה שהבהמה גדלה ומוסיפה שמנונית ביום טוב. Il dit l'animal, chaque jour, elle ajoute de la graisse. Et donc cette graisse-là, elle a ajouté, on n'a pas pensé là-dessus. Compliqué à accepter cette idée de Rajbam. Mais bon, en tous les cas, il dit, et on n'a pas interdit ça. À part des Zir, avec Rabbi Yehuda et Mouktsé, ils sont trop mines. Même qu'on est sauvé comme Rabbi Yehuda dans Mouktsé pour trop mines, que chacun, il interdit l'autre par rapport à l'endroit, hein, à sortir. Pourquoi on ne les interdit pas par rapport à Issour Mouktsé? Compliqué de comprendre cette question des élèves, mais je voulais que vous voyez le Tosfot qui dit que ce n'est pas vraiment un Issour Mishou Mouktsé. La Gemara a dit Shatik Rav. Rav sais-tu, il n'a pas répondu. Dans les Rishonim, il y a deux explications pourquoi Rav sais-tu sur cette question. Pourquoi l'animal n'est pas interdit de Mishou Mouktsé. Il y a des qui disent que, pour lui, la question était tellement bête qu'il ne trouvait même pas le temps pour répondre. Il y a d'autres qui disent qu'il a tenu compte de cette question. Il fallait penser là-dessus. Bon, là, on a dit, ok, maintenant j'ai envie de comprendre. Est-ce que pour Rav, le dîme de Yesh Brera, il est toujours valable? Maya Verala, la Gemara. Sixième ligne du milieu large. Maya Verala. Et puis, au Shaya, là, on rentre dans le débat des amis de Rav. Ils sont quelques amis dans leur génération. C'est la génération on peut la compter après la sixième génération des Tanaïm et la première génération des Amoraïm. Alors, regardez le groupe qui est là-bas. Qui c'est qu'on a? On a Rav,
on a Rabbi Oshaya, l'auteur des Baraïtot, et on a Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Il faut savoir que le Talmud de Jérusalem a été scellé, écrit 400 ans avant que le Talmud de Babylone a été scellé. Le Talmud de Babylone a été scellé en l'année 500, à peu près. 500, il a été scellé par Ravina et Ravashi. Le Talmud de Jérusalem, il a été scellé en l'année 200, à peu près. 200, 250. Pas 400 ans, pardon. 250 ans avant le Talmud de Babel. Pourquoi? Parce que le Talmud de Jérusalem a été écrit par Rabbi Yochanan et son Beth Midrash. Et le Talmud de Babylone, il y a 4 et 5 générations de Amoraïm qui sont venus après. Pour l'authenticité du Talmud de Jérusalem est beaucoup plus authentique que le Talmud de Babylone, parce qu'il est plus proche des sages de la Mishnah, d'autant plus qu'il a été écrit en Eretz Israël, dans l'endroit où ont vécu les Tanaïm, où a vécu Rabbi Yehuda Anassi. Il était scellé et écrit par un membre principal du Beth Midrash, un des élèves de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yochanan, qui a eu une très longue vie et qui a eu le temps de bien vérifier ses paroles. Le Talmud de Babel, il est beaucoup plus élargi, il arrive souvent de loin, ils ne connaissent pas tout ce qui a été dit à propos de Halachot en Eretz Israël. Que nous, on a choisi à étudier le Talmud de Babel parce que son langage est plus facile et parce que le commentaire est beaucoup plus élargi et il élargit chaque point beaucoup plus que le Talmud de Jérusalem. Après que le Talmud de Babel a vu les conséquences du Talmud de Jérusalem, là, on aurait tendance à choisir le Talmud de Babel. Pourquoi? Comme que la Gemara a dit déjà, la Gemara a dit, on a un géant et on a un nain qui a grimpé sur la tête du géant. Qui c'est qui voit plus loin? Le nain ou le géant? C'est vrai, si le nain était par terre, c'est évident que le géant, il voit beaucoup plus loin. Mais si le nain a grimpé sur la tête du géant, il est plus haut que le géant. Donc, c'est pour ça que la halacha est comme Batraï. La halacha, elle est comme les derniers des sages, ils ont le dernier mot à dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'occasion de voir tous les commentaires des autres là-dessus. D'accord? Alors, là, on a le débat. Alors, regardez bien. Maya Ve'ala, quel est le din maintenant de Yesh Brera et de Enderera? Maya Ve'ala. Rabbi Oshaya Amar Yesh Brera. Rabbi Oshaya, c'est le clan qui dit Yesh Brera. Il s'avère à la fin, c'est à moi depuis le début. Okay. Rabbi Yochanan Amar En Berera. Rabbi Yochanan il dit il n'y a pas de brera. Bon. Avant de poser des questions, la Gemara elle veut savoir, elle veut être sûre que Rabbi Oshaya pour lui, il dit Yesh Brera. Et elle amène une question. Mais ça va, Rabbi Oshua Yesh Brera, Rabbi Oshaya lui il dit Yesh Brera. Quoi? Lui, c'est l'élève de Rabbi Yehuda Anassi. Il a fait avec lui les Mishnayot, les Baraïtot. Be'atnan, on a vu une Mishnah, Amet Bebaït, Velo Petahim Marbe. On avait parlé déjà de cette Mishnah, si vous vous souvenez. Un mort qui est mort dans une maison, le mort, il rend impur tout l'espace de la salle où il se trouve. D'accord? Maintenant, dans cette salle, il y a quelques portes pour sortir sur la cour. Les murs à l'époque étaient très larges, de 1 mètre de largeur. Et la porte, elle est
sous cette épaisseur de mur. S'il y a quelque chose qui est sous le mur de l'entrée, sous l'entrée, les entrées, est-ce que cet espace, elle appartient à la salle, c'est le mort qui est dans la salle, qui rend impur même les éléments qui sont dans cet espace, ou cet espace-là qui est en endroit dans les passages, dans les portes de sortie, dans les, dans les sorties, n'est pas lié à la salle. Ça, c'est le débat. Alors, il est écrit, parce qu'il y a la Mishnah, encore une fois, Amet, Beba et Velo Petahim Arbi, Kulan Temeim, ils sont tous tamés. Niftar Echad, dès qu'on a décidé d'ouvrir une des portes pour faire de ça l'accès et la sortie pour la salle, Niftar Echad même, ou tamé, lui il est tamé, cette porte elle est tamée. Les Kulan Théorim, toutes les autres portes, tous les autres espaces sont à pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas liés à la salle. La preuve, c'est que tu as fait que cette porte. Donc, il va s'avérer que tout ce qu'il y avait dans les espaces, les entrées, les autres entrées, ça ne sert pas comme entrée. Donc, ce n'est pas lié à la salle. C'est un espace en soi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Encore une fois, il s'agit de très gros murs où il y a des accès pour entrer et pour sortir. Non, moi, j'ai mis sous cette épaisseur de l'accès, j'ai mis des ustensiles. Est-ce qu'ils reçoivent la Touma ou ils ne reçoivent pas la Touma? Alors, ils te disent, du moment que j'ai décidé d'utiliser que un accès et pas les autres, donc j'ai rendu les autres, d'autres salles, d'autres chambres pour eux-mêmes, d'autres espaces qui ne sont pas tamés par rapport au mort qui est dans la grande. Dans les mots, Ve'atnan, Ahmed Bebaïd Velo Ptachim Arbe, Kulan Temeim, Niftar Echad Mehem, Hu Tameh, Ve'kulam Teorim, Yetameh, Kulam Teorim. Ok. Maintenant, est-ce que ils sont tamés et tahor depuis maintenant ou rétroactifs? C'est ça la question. Parce que vous allez voir tout de suite après, regardez la phrase qui vient tout de suite après dans la Mishnah. Hashav leotio be'echad mehen, si ça veut dire le malade était dans la salle, dans la chambre, et il y a ces enfants qui sont là. À l'époque, il y avait les règles de Touma et Tahara. Quand ils sont conscients que la vie de leur père ou de leur proche de famille va se terminer, ils comprennent que les moments sont très très proches. Ils se disent, attends, il y a des ustensiles là-bas et là-bas. Ils disent, on va le faire sortir par cette fenêtre pour l'enterrement. On va le faire sortir par cette porte. Ils n'ont pas encore prévu la porte. Ils ne l'ont pas encore ouverte. Ils se disent, ça serait plus facile l'accès par tel endroit, par tel endroit. Ils prévoient dans leur pensée. Chachav leotio be'echad men, o bechalon shiyesh bo arba'a al arba'a. Même d'une petite fenêtre qui a 4 sur 4 téparim. Intéressant. 4 sur 4 téparim, c'est très peu. C'est, même pour le Chazon-Ish, qui est marmire dans le tépar, le point, il fait 10 cm. 40 cm sur 40 cm, les familles m'ont estimé qu'on peut faire sortir le corps de quelqu'un de là-bas. On peut le pousser, le faire passer. Oui, c'est intéressant. Et là, on voit que même à l'époque, les hommes n'étaient pas beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Même peut-être même plus petits qu'aujourd'hui. Les corps étaient plus petits, plus réduits dans leur hauteur, évidemment. On le sait, on n'a jamais trouvé des on n'a jamais trouvé des squelettes de l'époque, des squelettes énormes. L'homme en moyenne de l'époque talmudique,
1m60, un grand homme qui est grand de taille fait 1m70. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que leurs mains à eux, est plus grande que nos mains aujourd'hui. Leurs mains à l'époque euh, étaient plus proches de la hama du Chazon Ish. Ils étaient 50 cm sur le coudé de l'époque, étaient 50 cm. Ils avaient un petit corps en haut, de longs pieds et de longues mains. Pas comme des singes, mais l'homme, les mains, on sait que tout dépend du travail physique. Comme à l'époque, les gens, c'était tous des hommes qui faisaient un travail terrible avec leurs mains, travaillaient très dur, tout le monde était agriculteur. Je suppose que dans les gènes du moment, qu'on utilise beaucoup plus nos mains pour un travail forcé, euh, alors ça se développe d'un certain côté plus que d'un autre. C'est pas lié à la théorie tordue de Darwin, mais c'est comme des Chinois qui vont naître aux États-Unis aujourd'hui, selon l'alimentation et selon les choses, on va voir qu'ils sont plus grands que les Chinois qui vivent en Chine. Ça, c'était leur chose. Mais donc, ça, c'est un point important à comprendre, que l'homme était plus petit à l'époque qu'aujourd'hui. Alors, donc, du moment qu'il y a une fenêtre et qu'on a prévu de faire sortir le mort par là-bas, ils remplirent tous les autres accès de la maison. Et quoi? Beth Shammai Omrim. Maintenant, on rentre dans un autre détail. Beth Shammai Omrim. Quand tout ça est valable pour sauver les autres portes et pour les garder, pour garder toutes les ustensiles qu'il y a là-bas, chez Hashav, Alav, Ad, Shelo Yamut Amen. Il a pensé sur tout ça avant que le mort meure. Ou Beth Hillel Omrim, et Beth Hillel nous disent, non, Af Mishiyamut Amen. Intéressant. C'est-à-dire, même après que le mort est mort, le mort est déjà mort. Donc tout est devenu tamé. Parce que on n'a pas dévoilé à personne par où on va faire sortir le mort. Et Beth Hillel te dit, même après que le mort est mort, si nous avons décidé de le faire sortir par une certaine porte, par un certain accès, ben, il s'avère rétroactivement que les autres n'étaient pas censés servir à la sortie du mort. Donc tout ce qu'il y a sous ces espaces de portes et d'accès est un or. C'est-à-dire que si on veut, on peut traduire ce débat de Beth Shammai et de Beth Hillel sur notre débat classique à nous. Yesh brera ou en brera. Si l'acte que j'ai fait à la fin confirme que depuis le début, c'était fait de cette manière ou de cette manière. Alors, pour Beth Hillel, ils te disent que même après la mort, on peut définir par quelle porte on veut faire sortir le mort. Donc, pour eux, Yesh brera. Par contre, pour Beth Shammai, eux, ils considèrent que En brera, qu'on ne peut pas dévoiler rétroactivement. On ne peut pas dévoiler rétroactivement. Et pour eux, toujours, ils vont nous dire En Berera. Rav, donc, il considère la halakha comme Beth Hillel. Et pareil, Rav Oshaya et Rabbi Yohanan comme Beth Shammai. En Berera. Hein? Et sur ça, on a vu. Alors ça, c'est normalement, là, il s'arrête la Mishnah. Et on a dit sur cette Mishnah, écoutez bien. Amar Rabbi Oshaya. L'Etaher et Tapetachim, Mikan ou Lehaba. Rabbi Oshaya, il est venu, il a bouleversé tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Il a dit non. Le débat entre Beth Shammai et Beth Hillel, il n'est pas rétroactif. Non, il n'est pas rétroactif. Il est quoi? Il est depuis maintenant et plus. Que pour Beth Hillel,
Même une pensée avant la mort, elle est valable. Mais elle n'est pas valable pour avant. Elle est valable que pour maintenant. Parce que s'il va s'avérer qu'il y avait un autre mort dans la salle, par exemple, on est dans un endroit, dans un hôpital, dans une, dans, et on a pensé de faire sentir les morts par un certain accès. Après, tout d'un coup, on voit que dans la chambre des malades, il y avait quelques malades, et il y avait un mort qui s'est avéré, on voit qu'il est froid, on comprend qu'il est mort bien avant. Ben, pour eux, tout sera tamé. Parce que c'est valable que depuis plus tard. Et pour Beth Shammai, c'est pas bon du tout, que du moment qu'on a utilisé. Ça, c'est Rabbi Oshaya qui est venu. Donc, je vois que pour Rabbi Oshaya, de toute façon, il n'y a pas la règle chez lui de Yesh Brera. C'est toujours En Brera. Même par rapport à Beth Hillel. Alors, comment toi tu dis dans notre débat ici que Rabbi Oshaya, c'est lui qui a dit Yesh Brera? Non. Donc, le Gemara, elle a amené par cette histoire de cette Mishnah, et le grand débat de Rabbi Oshaya, que pour lui, En Brera. Alors, la Gemara, elle dit, conclusion, et pour renverse le débat de Rabbi Oshaya et de Rabbi Yochanan qu'on a dit en haut. En haut, on a dit, si vous voyez, regardez qu'est-ce qu'on a dit en haut. On a dit en haut, Maya Ve'ala, on a dit, Rabbi Oshaya Amar Yesh Brera, et Rabbi Yochanan Amar En Brera. Là, il dit non. Je reviens sur ça, et je renverse. Rabbi Oshaya Amar, c'est lui qui a dit En Brera, et Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit Yesh Brera. Pourquoi c'est important de savoir qui c'est qui a dit? On aurait pu la faire beaucoup plus classique. Tu as un doute, tu utilises l'argument de nos sages souvent dans le Talmud, Had Amar ve Had Amar. Il y a un qui a dit comme ça, un qui a dit, on ne sait pas qui c'est qui a dit. Non, pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce qu'on a envie de trancher là-dedans. Et maintenant, on a des règles. Dans un débat de Rabbi Oshaya et de Rabbi Yochanan, la halakha est comme qui? La halakha est comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Oshaya. Dans les deux, on a une certitude. Alors, c'est très important de savoir qui est l'auteur. D'accord? Alors, ok. Maintenant, on est dans le doute. On a posé une question sur Rabbi Oshaya. Par conséquence, on veut dire que ce n'est pas Rabbi Oshaya, l'auteur de la vie, qui dit Yesh Brera, c'est l'auteur de la vie opposée, qui dit En Brera. Rabbi Yochanan, c'est l'auteur de la vie qui dit Yesh Brera. Ok, maintenant, alors on va s'occuper de Rabbi Yochanan. Il dit que Rabbi Yochanan, pour lui, Yesh Brera. La Gemara pose la question, Oumi, il est le Rabbi Yochanan Brera. Est-ce que Rabbi Yochanan, lui, dit Yesh Brera? Vea Amar Rav Asi Amar Rabbi Yochanan. Rav Asi de Tibériade, qui était l'élève de Rabbi Yochanan, il a dit en son nom, qu'est-ce qu'il a dit? Ahim Shechalku, la Kuchoten ou Marzirim Zelazebe Yovel. Un débat maintenant, on oublie le mort, on parle de business. On est lié quand même. Non, il y a un papa qui est décédé. Il a laissé un grand héritage pour ses enfants. Il y a de l'or, il y a des biens mobiliers et il y a de l'immobilier. Il y a un des frères, il dit à ses frères, chers frères, si ça ne vous dérange pas, je voudrais qu'on partage l'héritage d'une manière différente. Je ne voudrais pas que chacun reçoive du mobilier et de l'immobilier. Moi, je vous donne l'immobilier et moi, je prends le mobilier. Moi, je n'habite pas ici, je veux partir. Donnez-moi que du mobilier. Les frères lui disent, pourquoi pas? Avec plaisir, choisis ce que tu veux. Donc, il dit, voilà, contre le tel et tel champ, je prendrai autant de mobilier. Pedro, on a tout écrit, il a signé, ils sont embrassés, tout est fini. Saïd arrive 50 ans plus tard, jubilé. Le jubilé, c'est quoi le jubilé? Quand on achète un champ, pour combien de temps on l'achète? Or, jusqu'à 49 ans, au Yovel, 7 cycles de Shemitah,
il revient chez son propriétaire. C'est qui le propriétaire? C'est les héritiers. Il est héritier comme ses frères. Et là, est-ce qu'il a un statut? C'est intéressant. Alors là, maintenant, puisque dans l'héritage à la base de l'héritage, le père, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé à tous ses enfants tout égal dans toutes les parties. Ça veut dire que tous les frères sont associés dans le mobilier, comme que tous les frères sont associés dans l'immobilier. Si je dis que tous les frères sont associés dans le mobilier et tous sont associés dans l'immobilier, donc en fin de compte, quand ce frère-là a décidé de prendre le mobilier chez lui et de laisser l'immobilier à ses frères, donc c'est comme s'il avait fait une vente. S'il a fait une vente, ça lui revient au jubilé. Mais si tu me dis, ça c'est en disant, en brera, tout appartient à tout le monde. Mais si tu me dis yesh brera, et il s'avère du moment qu'il a décidé de prendre pour lui le mobilier et de laisser à ses frères l'immobilier, c'est comme si il a été déshérité à la base de l'immobilier. C'est pas à lui. Et donc les frères ne rentrent pas. Alors du fait que je vois que Rabbi Yochanan, il a dit que le frère dans l'héritage, il est considéré comme un héritier et le champ lui revient au moment du jubilé. Donc je vois que Rabbi Yochanan y considère, et une brera, que le choix qui a été fait n'a pas cassé le début. En brera, ça veut dire, je ne peux pas dire yesh brera, il s'avère que ce n'est pas à lui. Non, c'est à lui. Je ne peux pas l'annuler. Donc comment tu as voulu renverser, tu as voulu me dire que l'auteur de l'opinion qui a dit yesh brera, c'est Rabbi Yochanan. Regarde ce qu'il a dit Rabbi Yochanan par rapport aux frères, avec les frères, dans l'héritage. La Gemara, elle ne veut pas abandonner que Rabbi Yochanan, c'est lui l'auteur de la vie qui dit yesh brera. Elle dit, tu sais quoi, peut-être on va essayer de faire une distinction entre des Horaïta et des Rabbanan. Le droit d'héritage, c'est Minatora. Et le droit c'est Minatora, l'héritage. Et dans la Torah, hein, tu ne peux pas faire contredire la Torah en disant yesh brera et brera. Alors, comme le droit d'héritage, c'est un droit Minatora, donc on ne peut pas l'annuler. On va dire que toujours dans des Horaïta et brera. Et dans des Rabbanan, dans des choses qui concernent le des Rabbanan comme le Issour Techomim, le Issour du trône, là-bas, on pourra dire que même pour Rabbi Yochanan, il y a Eshbrera dans les mots. Peut-être tu veux me dire, il est les Rabbi Yochanan Brera. Encore Rabbi Yochanan, il n'a pas de Brera. Bedeoraita, dans l'héritage, c'est Minatora. Aval Bederabanan, Hitler, mais dans les paroles de Chachamim comme les Tromim, là-bas, il dit que oui. Il y a Eshbrera. Non, moi je peux te repousser même ça. Ou des Rabanan, mi Hitler, dans des Rabanan, tu dis que pour Rabbi Yochanan, oui, Yesh Brera. Ve'atan et Ayo, il y avait un rabbin, il s'appelait Rabbi Ayo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, En Adam matne al shne dvarim ki echad. C'est-à-dire, il y avait un monsieur, il est en ville, il habite dans la ville, et il a entendu que demain, il va venir un grand rabbin en ville pour donner un shiur Torah. Il veut aller écouter la dracha du rabbin, mais c'est dans les extrêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas, hein. Il habite, par exemple, il habite à Ranana. Et il a entendu, je donne un exemple théorique, ce n'est pas calculé. Il habite à Ranana, il sait que demain, il y a un grand rave, le jour du Shabbat, qui va venir donner un cours de Torah, ou je ne sais pas s'il va venir ou à Kfar Saba ou à Herzliya. Donc deux opposés. Et il attend que demain matin, on va venir pour confirmer, pour dire il est arrivé à Herzliya ou il est arrivé à Kfar Saba. Mais comme il ne peut pas aller aux deux, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Erev Shabbat et il dépose son Hérouvé Troumine. Il veut déposer le Hérou pour pouvoir aller. Il va déposer un entre Ra'anana et Kfar Saba et l'autre entre Ra'anana et Herzliya. Et qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, si le rabbin va venir à Herzliya, donc j'annule dorénavant le hirouv que j'ai mis à Kfar Saba. Et si le rabbin va venir à Kfar Saba, j'annule le hirouv que j'ai mis pour Herzliya. Et que celui-là est valable. Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille? Alors il a dit, aïe, il a dit, au nom de Rabbi Yehuda, Omer, En Adam Matnea acheté Dvarim qui est Echad. Et là, c'est sa chance à lui. Im Chacham le Mizrach, Iruvo le Mizrach. Si le Chacham il est venu Mizrach, Iruvo le Mizrach, Vele Ma'arav, et Iruvo le Ma'arav. Il ne peut pas. Il a besoin de choisir où il veut aller, à Kfar Saba ou à Herzliya. Moi, j'irai à Kfar Saba parce que Charlie est là-bas. Alors, j'irai le voir à Kfar Saba. Mais, oula, tu ne peux pas décider. Tu ne peux pas faire un. Où tu vas aller, tu veux te laisser un choix pour aller écouter le chiour de ce rabbin ici et aussi l'autre. Non. Ou ça, un des deux. Ve'il ou les cannes, l'autre, tu ne peux pas décider que ton hirouv, il est valable pour les deux. Ok. Je passe la page. La mettrai dans mon dernier. Et on a posé une question. Maïshna les cannes ou les candelo. Pourquoi c'est pas valable? Pourquoi c'est pas valable? Alors on a dit, des en brera, il n'y a pas de brera. Donc Mizrach ou Ma'arav Nami, en brera. Mizrach ou Ma'arav, en brera. Et Rabbi Yochanan sur place, là-bas, au Beth Midrash, avec le débat de Ayo, il a fait une autre distinction. Il a dit non, ça dépend. Si la personne, il a posé deux Hérouvet Tromin, un Kfar Saba, un Herzliya, parce que il ne sait pas qu'il y a deux rabbins, il y a un rabbin Herzliya et un autre rabbin Kfar Saba. Et il ne s'est pas encore décidé où il veut aller prier demain matin. Dans quelle synagogue il veut aller? Est-ce qu'il va aller à Kfar Saba ou il va aller à Herzliya? Là-bas, c'est pas bon. Tu ne peux pas faire pour deux. Mais si le rabbin, je ne sais pas moi je sais qu'il arrive, j'ai un doute où ce rabbin va arriver, à Herzliya ou à Kfar Saba. Là, c'est valable. Pourquoi c'est valable? Parce que là, le rabbin, il est déjà arrivé la veille de Yom Tov, avant que la fête est rentrée. Donc moi, qu'est-ce qui me manquait? J'avais le manque de connaissances où le rabbin est arrivé. Mais moi, je dis, où que le rabbin est arrivé, le hirouv est bon. Ça, oui, Rabbi Yochanan a autorisé. Quand c'est un rabbin qui arrive, et je ne sais pas où il va arriver, j'ai le droit, s'il est venu avant la fête, le rabbin, il va passer la fête dans cette ville, j'ai le droit d'aller. Mais quand je veux me laisser mon choix, moi, pour aller écouter ce rabbin à Kfar Saba ou le rabbin d'Herzliya, ça, non. Mais en tous les cas, qu'est-ce que je comprends de là? Que Rabbi Yochanan, dans cette distinction qu'il a fait, il est venu te dire que même dans un Hirouv Troumin des Rabbanan, en brera, ce qu'il a autorisé, c'est que quand il y a un rabbin. Mais quand il y a deux rabbins, il a interdit, on est tous d'accord. Donc Rabbi Yochanan, il me dit clair et net que même dans un des Rabbanan, en brera. Alors comment tu as voulu renverser et dire que pour Rabbi Yochanan, yesh brera et pour Rabbi Oshaya, en brera? On a compris la question? Alma, troisième ligne de la Gemara. Alma, les Rabbi Yochanan brera. Il n'y a pas de brera pour Rabbi Yochanan. Ok. La Gemara dit, et là, les Rolam loté pour. Ne renverse pas. On revient à ce qu'on a dit au début. Que Rabbi Oshaya, il dit, yesh brera. Rabbi Yochanan, il dit, en brera. Vechilet le Rabbi Oshaya brera bedeoraita. Ce qu'on a voulu répondre sur Rabbi Yochanan, on va le répondre sur Rabbi Oshaya. Que le fameux Rabbi Oshaya il dit que dans Deoraita et Brera, et dans Derabanan, Yesh Brera. Et dans un débat classique entre Rabbi Oshaya et Rabbi Yochanan, la halakha est comme qui? Comme Rabbi Oshaya. Et donc, halakha lema, c'est pour nous. Dans tout ce qui est Minatora, en Brera. Dans tout ce qui est des Rabbanan,
Yesh Brera. D'accord. Et je vous ai dit, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences à la rite. Comme j'ai donné l'exemple hier dans Avodah Zarah, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La notion de Yesh Brera ou En Brera est un débat qui va vous aider dans tout le Talmud. Alors, souvenez-vous, dans des Horaïta, jamais on dit Yesh Brera, c'est toujours En Brera. Et dans des Rabbanan, on dit oui, Yesh Brera. Dorash Marzoutra. Marzoutra, il a dit, dans la halakha, et la Gemara déjà, il a dit, voilà, halakha qui Rabbi Oshaya. Bon, maintenant, on a envie de, ça c'est halakha des Maaseh, on va voir la halakha dans Shulchan Aruch, je vous dis. Alors, je vous lis la halakha, Rambam et Shulchan Aruch. On arrête la Gemara là. Shnaim shelakru behema beshutafut. Ou shchatua beyom tov. Deux qui ont pris l'animal et ils étaient associés. Ils l'ont égorgé pendant Yom Tov. Apalpi la car kol echad menato, même que chacun a pris sa part. Aré kol abassar qui ragle shneem. La viande, elle est comme les pieds des deux. Et donc, il faut les déplacer que dans un endroit où que les deux peuvent partir. Aval im lakru chavit beshutafut. Par contre, s'ils ont pris une chavit, un tonneau beshutafut, vechalku ota beyom tov, aré chelko shel kol echad qui raglav. Pourquoi? Puisque tromin, midivre sofrim. Et la halakha est comme Rabbi Oshaya ou Yesh Brera ou Rabanan. והואיל לתחומים מדברי סופרים, יש ברירה בהם, ונחשוב כאילו חלק שהגיע לזה, היה ברור לו, ומובדל בחבית מערב יום טוב, comme s'il y avait deux tonneaux ici, וכאילו לא היה מעורב, ואין אתה יכול לומר, כן, בבהמה, par contre dans l'animal tu peux pas dire ça, שחלק זה שהגיעו אפילו אם נחשוב אותו שהיה מובדל, הרי ינק מחלקו של חברו, כשהייתה הבהמה קיימת. ונמצא כל עבר ועבר מעורב. C'est pour ça que dans l'animal, c'est un autre, parce que chacun est alimenté de l'autre. Toumat met. Toumat met. Amet betoch habayit. Ubo petachim arbe. Celui qui est mort dans une maison, il y a beaucoup de portes d'accès dans cette maison. Bisman, chez Kulam Nerolim, si les portes sont fermées, évidemment que tout ce qui est sous les portes, sous les passages, est tamé. Ça sert la chambre, c'est fermé. Oui. Mais si on a décidé d'ouvrir un des accès et on annule les autres, là, ce qui est de l'autre côté de la porte est en haut. Oui. Mais depuis quand? Que Mikanou pas Mikanou le Mafrea. Oui. Pourquoi? Parce que Bedeoraita, Embrera. Ahim Shechalku. Les frères qui ont hérité un héritage, et la couronne, c'est comme des clients. Pourquoi? Parce que l'héritage, c'est Minatora. Deoraita. Bedeoraita, Leolam, Embrera, on n'a jamais de Brera. Ou Marzirin Zelazé. Et ils rendent chacun à l'autre sa partie dans le Yovel. L'autre, il va être le Chalukatan, Mikmot Shaita. Donc la Chalouka, elle n'est pas partagée. D'accord? Elle n'est pas annulée. Voilà. Ça, c'est le sujet. On a fait le sujet, un peu, on a touché le sujet de Yesh Brera et de En Brera. Il y a le Tosfot. Il y a le Tosfot très intéressant vers Avinan. Il va nous prendre un peu de temps pour le faire.
Peut-être on va le faire la semaine prochaine si vous voulez. Mais en tous les cas, voilà, on a fini le sujet, on a reçu une base. Alors rappelez-vous toujours de cette base, et une des bases talmudiques les plus principales, le sujet de Yesh Brera et de Brera. Est-ce que rétroactif, je peux dire, c'est à moi, il s'avère que c'était à moi depuis le début, ou je ne peux pas le dire. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. À tous. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a des femmes qui écoutent le chiot. Alors peut-être aussi à toutes. B'atzlacha. Shabbat shalom, mes amis. Et Bezrat Hashem, demain, souhaiter à Patrice Puzan Mazal Tov. C'est la Brit Mila de son petit-fils. Kol Tov.